D'abord, une jeune femme. Elle sera toute sa vie jeune femme qui est princesse partout. Elle est princesse à la ville, elle est princesse à la scène, elle est princesse à l'écran. Pascal Sevran. Quand elle joue la comédie sur une scène ou quand elle prépare des pâtes dans sa cuisine. Quand elle interprète Claudel ou quand elle raconte des histoires. Oui, enfin vous auriez pu, ça viendra peut-être un jour. Ou quand elle raconte des histoires de garçons de bain turcs. Macha Melik, bravo! Il y a qu'ici que j'ai des cochonneries. Il y a qu'à cause de vous. Hein. Je suis très polie dans la vie, je vous assure. Je suis très distinguée et tout comme... Laissez-vous aller, on vous a invité pour ça. Découverte par Dali, recouverte par Berlusconi. Moitié anglaise, moitié française, moitié chanteuse, moitié parleuse. Moitié. On ne sait jamais dans quelle catégorie la ranger. Amanda Lee. Il m'a pas recouverte. De bijoux, j'espère. Oui, peut-être plutôt, mais enfin... Il vous a éloigné de nous, c'est ce que nous voulions dire. Oui, mais dans votre bouche, ça fait cochon. Oh, il y a eu tellement de choses dans sa bouche, je pense que C'est le seul raconteur qui ait le courage de lire ses histoires afin de ne pas encombrer sa mémoire. C'est aussi le seul comédien qui ait le courage d'avoir tourné dans 100 films aussitôt oubliés, afin de ne pas encombrer la mémoire des autres, Philippe Castelli. C'est une des plus grandes fiertés des grosses têtes que de vous avoir fait découvrir que cette jeune comédienne était encore plus drôle quand elle improvisait ses répliques que lorsqu'elle interprétait le texte des autres, et que le cheveu qu'elle avait sur la langue frisait de rire. Isabelle Mergo. Il s'est taillé une place à part en inventant des personnages, en expérimentant des formules et en prêtant aux hommes politiques un esprit qu'ils ne lui ont jamais rendu. Si les grosses têtes n'avaient pas existé, il les aurait inventées. Patrick Sébastien. C'est le plus léger des plus lourds que l'air. Non, oui. Il peut, avec le même bonheur, chanter, danser, raconter des histoires ou interpréter brillamment un juge d'application des peines. Sa dernière performance en date, Carlos. Maintenant, c'est le ludion du comique. 48 kilos de gags, d'anecdotes, de dons naturels et de fantaisie, aussi à l'aise la plume à la main que la plume dans le derrière, sous les draps du séducteur que sur la couverture du best-seller, si. Mais aussi un des premiers dans votre cœur, mérite quelques secondes d'attention. Il doit à ses études sur les gallinacés un crâne en forme d'œuf. Il a fait de la bonne histoire un des beaux-arts contemporains. Il est le gardien-chef des bêtes de scène et du zoo du rire, Guy Montagnier.
Quelques sages. Et enfin, la ravissante chargée des cadeaux, mais qui, hélas, pour les destinataires, ne figure pas sur la liste des récompenses proposées. Anne. On reprendra tout à l'heure ce remake de la planète des singes. Et il y aura, pour les plus savants d'entre vous, des diplômes d'honneur, et pour les plus incultes, des diplômes d'horreur. Diplôme d'honneur, assez grand, tricolore. Diplôme d'horreur, un peu plus petit. Et puis, il y aura des cadeaux personnalisés. Attendez-vous au pire. Et maintenant, que les grosses têtes commencent.